Donc on est avec Michel et Nathalie dans les souterrains de Vivre. Nous sommes le jeudi 14 juillet, il est 13h45, je me trouve devant notre entrepôt et j'attends Michel et Nathalie de notre organisation des dons pour l'Ukraine qui vont venir effectuer 15 jours de volontariat ici en Ukraine dans un orphelinat près d'ici, à Stry, et en même temps qui en ont profité pour amener des aides humanitaires qu'on va déposer dans notre entrepôt avant de les acheminer principalement à Novebourg, Mykolaïev, etc. Et donc voilà Michel et Nathalie qui viennent d'arriver en Ukraine. Et c'est votre première fois en Ukraine, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, quelle impression pour le moment, Michel on a perdu Michel. Quelle impression, Michel, pour l'instant? On a changé de civilisation. Ah ouais, il y a un écart. Hein. Les checkpoints, ça nous a quand même oppressés. On a été bien accueillis à la frontière. D'accord. Ça a été facile de passer? Oui, bien passé. On est tombé sur des gens souriants. D'accord. C'est rare à la frontière? Ah, très rare, mais deux dames, un monsieur souriant qui est revenu avec des documents, qui a rappelé une dame qui parlait mieux l'anglais que lui, pour traduire. Qui parlait beaucoup mieux l'anglais que moi d'ailleurs. Mais ouais, avec Nathalie qui parle anglais un petit peu. Ah, c'est bien passé. D'accord, super. Parce que des fois, en fait, il y a plusieurs frontières. Et celle de Korchova, donc celle où on s'est rencontrés il y a 2 mois à peu près, c'est l'enfer, il n'y a pas d'organisation. Très difficile. Il faut mieux faire quelques kilomètres de plus et passer par la frontière. En fait, on n'a pas senti vraiment, bon après plus de 1000 km, on ne sent pas, on sent pas 100 km de plus. Elle est plus conviviale cette frontière, c'est petit, il y a moins de passages. Ouais, c'est de la route, on va dire, nationale, départementale. Non, bien, et puis content de te retrouver. Ouais, ça fait 2 mois, ça fait 2 mois, début mai, je crois. Ouais, on s'était rencontrés au centre de Korchova, j'étais encore là-bas à l'époque, maintenant il a fermé. Et donc vous avez fait une première livraison avec Thierry. Et là c'est la deuxième livraison et c'est aussi des dons qui viennent principalement de Tournus, c'est ça? Principalement une partie de louange, donation, mais surtout de l'initiative de Nathalie par l'école. Donc les parents d'élèves qui ont beaucoup donné. Donc des parents qui travaillent dans l'industrie, dans les hôpitaux. Donc par l'hôpital de Macron, on a eu beaucoup de dons médicaux. On a vraiment eu, et puis on a obtenu beaucoup pour les enfants de l'orphelinat où on va. D'accord, super. C'est énorme, on est content. Parce que là, je précise, en fait, vous êtes venu ici, vous avez pris 15 jours de vacances, c'est ça? Ouais, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Et vous allez faire 15 jours de volontariat dans un orphelinat qui se trouve à Stry, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui a été déménagé, comme on t'a dit, il n'y a pas longtemps, très longtemps. Suite à une alerte, une obligation militaire. D'accord. Donc on va apporter notre temps. Voilà. Bon, je pense que ça va être une belle expérience. Oui. Surtout moi au niveau des enfants, parce que je connais pas trop. Nathalie connaît un petit peu. Nathalie, tu es institutrice, c'est ça? D'accord, donc tu as déjà la main. Après, il y aura peut-être la barrière de la langue, mais je pense qu'ils ont quel âge les enfants? Il y a un interprète. On va avoir un interprète. Ah d'accord, super. Ils nous ont appelé qu'il y aurait un interprète. Ouais, donc ça devrait bien. Mais bon, c'est pas grave ça, avec les enfants. Ça va passer, ce sera une belle expérience. Et en plus, pour eux, ça sera exotique, un peu des Français qui viennent. Et pour vous aussi, ça sera exotique, du coup. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de dons, qui sera très utile, et qu'on va envoyer principalement à Novebourg. Donc, principalement, tous les dons qu'on reçoit de notre association partent pour Novebourg, qui se trouve à côté de Mykolaïev. Et donc, on va en faire un peu le tri, on va voir où ça... Enfin, on va voir par la suite dans quelle destination ça sera le plus utile et où on va envoyer tout ça. Donc vous êtes bien remplis là, bien remplis. Bien. Merci à tout le monde, vous avez été très généreux. Alors vous avez surtout à première vue comme ça pour les enfants, c'est ça? Beaucoup de jouets, du médical, du lait. Ok. Tout ce qui est médical va rester ici. Et vous allez, je suppose que tout ce qui est pour les enfants, etc., vous allez emmener directement à l'orphelinat, c'est ça? Directement là. Ok, voilà. Super. Merci à tout le monde qui a participé à cette collecte de dons. Et merci à Nathalie et à Michel pour avoir effectué combien? 1800 km? Jusqu'à Réseau. 1800. Jusqu'à l'hôtel hier soir. Je ne sais plus après. Ouais, on doit être à 2000 km maintenant. 2000 km. Donc ça fait de la route. Et ça s'est bien passé. Ok. Donc maintenant, nouvelle étape, on va décharger toutes les choses qui vont rester ici dans notre entrepôt. C'est tout badgé avec le logo de notre association des dons pour l'Ukraine et avec la contenance de chaque carton. Tout le médical, on l'a déposé sur cette palette ici et on va envoyer ça rapidement. Et le reste, ça va partir directement à l'orphelinat où Michel et Nathalie vont passer 15 jours. C'est toujours du Tetris. Hein. On aurait dû amener Mimi. On avait un spécialiste. C'est notre fils qui est chargé. Ah ouais, il était fort en Tetris. On vient de tout décharger. Santé. Dans l'ère soviétique.
Et c'est vrai là qu'en plus l'entrepôt qu'on a, il date de l'Union soviétique et c'est vraiment soviétique, quoi. Je pense que pour vous c'est assez exotique. L'Ukraine ça va être exotique. Oui. Et voilà. Hop là. Donc après l'effort, le réconfort, on vient de tout décharger. Maintenant, on va faire un peu les touristes au centre-ville de Lviv et on va manger un bout aussi. On a mérité. Vous l'avez bien mérité, oui, avec les kilomètres que vous avez enchaînés là ces 2 derniers jours. Après avoir tourné en rond pendant une demi-heure, on a enfin réussi à se garer. C'est vraiment pas évident de se garer au centre-ville de Lviv. Santé! Donc on est avec Michel et Nathalie dans les souterrains de Lviv. Une caisse de munitions. On est dans l'ambiance. Ah ouais. Donc voilà, on a bien mangé. On a pris le temps de visiter un peu Lviv et de goûter la banoche, les spécialités locales. Et maintenant, Michel et Nathalie vont partir pour l'orphelinat, qui se trouve environ à peu près 1h30, 2h de route. Et tout devrait bien se passer pour eux. Je pense. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison. Ok, donc on reste en contact et puis merci pour tout ce que vous faites. Merci aussi à vous deux. Merci pour ce que vous nous avez livré. Merci pour toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de dons. Et bonne chance à vous. On reste en contact. Merci François. Merci Ouliana. Ok. Allez, salut. Allez, salut. Ciao. Bonne route. Ciao. Et voilà Antoine, de retour. Donc voilà, on vient de décharger les dons qui se trouvent ici et Antoine va en reprendre une petite partie qui va emmener directement à Novebourg. C'est ton 3e voyage à Novebourg, c'est ça? Ouais. Ah ouais, ok. C'est ça, exactement. Donc voilà, on vient de charger la voiture d'Antoine. On a laissé 2 cartons de masques qu'on va envoyer ailleurs, on ne sait pas où encore, mais on va bien trouver. Et là, l'important, c'était il y avait beaucoup de médical qui était très très important. Donc, on remercie beaucoup toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de dons, parce que ça va être très très utile. Et ça, normalement, Antoine, tu pars ça demain pour Novebourg? Ouais. Si on a réussi à avoir les autorisations pour les céréales demain, c'est tout bon. Demain, direction Novebourg. D'accord. Parce qu'Antoine va chercher aussi des céréales, des sacs d'avoine, qui vont emmener aussi là-bas directement. Donc, il attend d'avoir l'autorisation pour avoir ces sacs d'avoine. Et il va les mélanger à notre collecte qui vient tout simplement de Saône-et-Loire. Et ensuite, il va partir à Novebourg. Et tu as à peu près combien d'heures de route? 10 ou 12. 10 ou 12 heures. Donc voilà. Très sportif. Donc tu étais quand? T'es parti quand? Vendredi déjà? Vendredi, c'est ça. Vendredi, t'es revenu lundi et là tu repars? Ouais. Et je repars et entre temps on a fait une mission pour un orphelinat. Donc, ok, super. Merci pour ce que tu fais. Merci de transporter nos dons jusqu'à Novebourg parce que là-bas ça sera très très utile. Et surtout qu'on a beaucoup de médical et Novebourg c'est à peu près à 50 km de la ligne de front. Donc malheureusement il y a pas mal de soldats blessés, etc. Donc le médical qui est ici sera très très utile parce qu'il y a des trucs assez costauds. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte. Encore une fois à Michel et Nathalie d'avoir acheminé ces dons humanitaires jusqu'ici et à Antoine d'acheminer ces dons humanitaires jusqu'à Novebourg. Merci beaucoup. Ciao. Bonne route. Et qui est avec nous? Luba. Привет. Счастливої дороги. Elle lui souhaite bonne route. Allez, salut. Salut François. Bonne route à toi. Fais attention.